Le problème que je veux régler tout de suite, c'est de dire non, je ne crois pas à la planification depuis le seul sommet. Le sommet de l'État, évidemment, doit être le lieu où, pour finir, le plan va être mis en cohérence, mais pour tout le reste, c'est du goutte à goutte. Et pour moi, la structure de base de la démocratie en France, c'est la commune. Je crois à la commune, je ne crois pas aux institutions type métropole, agglo et tous ces machins semi-féodaux. Je crois à la liberté de la commune, à la tradition républicaine et libertaire de la France, parce que nos libertés sont toutes nées des chartes communales et de rien d'autre. Donc je crois à ça. Après, quelles sont les vraies marges de manœuvre? C'est le pouvoir d'intervention dans l'économie. Si vous dites où vous allez, mais encore faut-il qu'on sache, vous avez deux partis pris, l'un qui dit, écoutez, ce n'est pas vos oignons, laissez le marché faire. C'est un parti pris idéologique, je ne le partage pas, mais c'est un parti pris. Bon, voilà. Et puis moi, j'ai l'inverse, qui est de dire, si on sait où on va, on ira plus sûrement et mieux. Mais je peux entendre qu'on me dise, mais ça, c'est vous qui le dites, on n'en a aucune garantie. Bon, ben voilà, il faut choisir. Je pense que le moment est venu de passer après un déchaînement de dérégulation néolibérale, de passer à une économie plus organisée, plus maîtrisée, que moi j'appelle mixte, c'est-à-dire dans laquelle il y a un secteur public et un secteur privé. Je vais décevoir les plus engagés ou les plus enragés de ma famille politique. Je n'ai jamais proposé la nationalisation de tous les moyens de production et je ne la propose pas. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça en un quinquennat. Par contre, je pense qu'on peut tracer des chemins et réunir des outils publics. Par exemple, si vous voulez un jour ou l'autre que votre pays n'ait pas l'air aussi grotesque qu'il est aujourd'hui pour fabriquer un truc aussi simple qu'un vaccin, pardon de parler comme ça, eh bien, vous avez besoin de reconstituer un pôle public du médicament. Si vous avez pris conscience du fait qu'en l'espace de même pas 10 ans, alors qu'on produisait 80% de notre consommation de médicaments, on n'en produit plus que 20%, et que tout le reste, eh ben, on va se mettre à genoux pour demander aux uns et aux autres de nous les donner, alors à ce moment-là, vous comprenez pourquoi il nous faut un pôle public du médicament, parce qu'il va falloir orienter.